Il existe un moment suspendu, juste avant que les paupières ne s'ouvrent, où l'âme flotte entre le monde des songes et la réalité du jour. Vous connaissez cette frontière. Pour certains, le retour à la conscience s'accompagne d'une lourdeur, tel un manteau de plomb que l'on doit enfiler par obligation. Le temps, alors, semble s'étirer devant soi comme un désert aride qu'il faut traverser sans soif ni désir. C'est la fatigue de l'esprit qui précède même l'effort du corps, le sentiment sourd que les heures à venir seront subies plutôt que vécues. Mais il est une autre façon de saluer l'aube. Il existe un réveil où l'esprit s'allume avant même que le soleil ne touche l'horizon. Dans cet état de grâce, quitter la chaleur des draps n'est pas un arrachement, mais un bond vers une promesse. C'est l'énergie vitale de celui qui sait qu'une place l'attend dans le grand théâtre du monde. Ici, chaque geste, même le plus humble, comme verser de l'eau ou lasser ses souliers, se charge d'une intention sacrée. C'est la saveur unique de l'alignement, ce sentiment de glisser dans le courant de la rivière plutôt que de lutter contre lui. Les sages de l'archipel d'Okinawa, au Japon, ont donné un nom à cette boussole intérieure. Ils l'appellent l'ikigai. Ce mot, aux sonorités douces, est un écrin qui renferme deux joyaux. Iki, qui signifie la vie, le souffle qui nous traverse, et gai, qui signifie ce qui a de la valeur, ce qui mérite la peine d'être accompli. L'ikigai est littéralement la raison de se lever le matin, la joie de vivre, la raison d'être. Je vous invite à ne pas voir ce concept comme une énième méthode moderne pour accroître votre productivité ou remplir vos agendas. Ce serait réduire un océan à une simple flaque d'eau. L'ikigai est bien plus vaste. Il est un trésor caché, enfoui précisément là où 4 territoires de votre existence se rencontrent. Il est le point d'équilibre parfait, le centre de gravité de votre âme. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons entreprendre un voyage ensemble. Nous allons arpenter ces 4 territoires un à un, avec patience et bienveillance. Nous explorerons ce que vous aimez, ce en quoi vous excellez, ce dont le monde a besoin et ce qui vous permet de subsister. Mon souhait est de vous guider vers cette intersection lumineuse. Je veux vous montrer comment, en écoutant cette voix ancienne, vous pouvez transformer une routine quotidienne, parfois terne, en une véritable œuvre d'art personnelle. Le chemin est ouvert et la clarté vous attend. Écoutons ensemble ce que votre cœur a toujours su murmurer. Laissez votre esprit voyager avec moi. Quittons un instant le tumulte de nos cités pour traverser le vaste océan vers le soleil levant. Nous arrivons dans l'archipel des Ryukyu, un chapelet de perles émeraudes posé sur les eaux du Pacifique. Là, niché dans la verdure luxuriante de l'île d'Okinawa, se trouve une terre particulière, le village d'Ogimi. Le monde scientifique observe cet endroit avec fascination et l'a baptisé Zone Bleue. C'est un sanctuaire où le temps semble suspendre son vol, un lieu où les hommes et les femmes vivent plus longtemps que partout ailleurs sur Terre.
Mais ne cherchez pas ici de fontaine de jouvence magique, ni de technologie futuriste. Le secret qui pulse dans les veines de ce village est bien plus ancien et bien plus doux. Pour ces sages au visage parcheminé par le soleil et le sourire, l'ikigai n'est pas une équation complexe à résoudre. Ce n'est pas un vaste plan de carrière tracé sur un tableau noir, ni une quête angoissante de gloire. C'est une philosophie de l'action, aussi simple que le souffle, aussi naturelle que la marche. Dans leur dialecte ancien, il n'existe d'ailleurs aucun mot qui corresponde exactement à notre concept occidental de retraite. Cette idée étrange de cesser toute activité pour attendre la fin. Pour eux, s'arrêter, c'est mourir un peu. La vie ne s'interrompt pas lorsque la jeunesse s'éloigne. Elle change simplement de rythme, comme une rivière qui s'élargit et s'apaise à l'approche de l'océan. Ils cultivent le moai, ce cercle sacré d'entraide communautaire, où chaque épaule peut s'appuyer sur une autre, où personne ne marche seul dans l'ombre. Imaginez une femme de ce village. Elle a vu passer plus de 100 printemps. Son dos est peut-être courbé comme une branche de saule, mais ses yeux brillent de la malice d'une enfant. Chaque matin, alors que la brume enveloppe encore les collines, elle se lève. Elle ne le fait pas parce qu'elle y est obligée par un patron ou par la nécessité économique. Elle se dirige vers son petit jardin, son sanctuaire de terre et de feuilles. Ses mains, qui portent la mémoire d'un siècle, plongent dans le sol sombre et fertile. Son ikigai réside là, dans cet instant précis. Elle se lève pour voir si les bourgeons de ses légumes ont éclaté durant la nuit. Elle vit pour la joie pure de cueillir une tomate qu'elle a vue grandir, pour l'offrir ensuite à sa voisine ou à son arrière-petit-fils. C'est une raison d'être tangible, immédiate et incroyablement puissante. Nous regardons souvent ces centenaires en nous demandant comment ils font pour durer si longtemps. Mais nous posons la question à l'envers. Ils ne cherchent pas à étirer le temps, ils cherchent à remplir l'instant. Cette femme nous enseigne une vérité fondamentale. La longévité n'est pas un but à atteindre, elle est la conséquence naturelle, la fleur sauvage qui pousse sur le chemin d'une vie qui a du sens. Une vie où l'on est heureux de se réveiller, simplement pour voir le soleil caresser la terre, une fois de plus. Maintenant, je vous invite à détourner le regard de l'horizon pour le porter en vous-même. Car il est des paysages intérieurs aussi vastes et mystérieux que les archipels lointains dont nous venons de parler. Nous entrons ici dans le premier cercle sacré de votre existence, le sanctuaire de la satisfaction personnelle. Dans le silence de votre être, deux forces attendent de se rencontrer. La première est ce que vous aimez, c'est la flamme, le désir, le carburant sacré qui réchauffe le cœur. La seconde est ce que vous savez faire. C'est le geste sûr, le talent, le moteur qui transforme cette énergie brute en mouvement gracieux. Les maîtres japonais parlent avec révérence de l'esprit du shokunin. C'est l'âme de l'artisan. Imaginez un homme ou une femme qui répète le même geste jour après jour.
Pour l'œil profane, cela peut ressembler à une routine, voire à une prison. Mais pour le shokunin, chaque répétition est une opportunité d'affiner l'excellence, de polir la matière jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas la quête vaniteuse d'être meilleur que son voisin pour recevoir des applaudissements. C'est une conversation intime entre l'esprit et la matière. C'est la joie profonde, presque religieuse, de voir ses propres mains obéir parfaitement à son intention. C'est l'amour du travail bien fait, non pour la récompense, mais pour la beauté du geste lui-même. Regardez autour de vous, peut-être en vous. Observez le pianiste penché sur son clavier, dont les doigts dansent sans que son esprit n'ait besoin de commander chaque note. Ou bien cet architecte du numérique, ce codeur qui tisse des lignes de symboles dans la nuit pour bâtir des cathédrales invisibles. Il arrive un moment où la difficulté de la tâche s'équilibre parfaitement avec la compétence de celui qui l'exécute. À cet instant précis, le temps s'effondre. La pendule n'existe plus. La faim et la fatigue s'estompent. L'action et la conscience fusionnent en un seul fleuve tranquille et puissant. Les psychologues modernes appellent cela le flow, le flux. C'est l'état de grâce. Vous ne faites plus l'action, vous devenez l'action. Trouvez ce que vous aimez et pourquoi vous êtes doué est l'étape fondamentale. Sans cette alliance, nous courons le risque de subir notre propre existence, de devenir des spectateurs passifs de nos journées. Mais je dois vous confier un secret pour clore cette étape, une vérité pour apaiser vos doutes, si vous pensez ne pas avoir de don inné. Ne croyez pas que le talent soit toujours un cadeau capricieux tombé du ciel à la naissance. Souvent, le talent n'est rien d'autre qu'une passion qui a eu la patience d'apprendre. C'est une curiosité qui a accepté la discipline. Ce que vous savez faire aujourd'hui est simplement la preuve de ce que vous avez aimé assez fort pour le répéter 1000 fois hier. Alors, demandez-vous avec douceur, qu'est-ce qui, lorsque je le pratique, me fait oublier que le temps passe? Là réside votre premier trésor. Après avoir exploré vos jardins intérieurs, après avoir écouté le chant de vos passions et de vos talents, je vous invite maintenant à ouvrir la fenêtre. Regardez au dehors. Laissez votre regard se poser sur la grande place du village, sur la cité, sur l'humanité qui s'agite. Car si le premier cercle de l'ikigai concerne ce que vous êtes, le second cercle concerne la place que vous occupez parmi nous. Nous entrons ici dans le territoire de la réalité partagée. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Il est une vérité ancienne que nous oublions parfois. Une passion qui ne sert personne reste un trésor enfermé dans un coffre. C'est un hobby solitaire, une joie privée.
et c'est déjà beau. Mais pour toucher l'ikigai, pour que votre âme s'ancre solidement dans la terre, votre lumière doit éclairer le chemin d'un autre. Le monde est une immense mosaïque comportant des fissures. Il a besoin de guérisseurs, de conteurs, de bâtisseurs, d'écouteurs. Se sentir utile n'est pas une vanité de l'ego, c'est un besoin biologique, aussi fondamental que la soif. C'est la preuve que nous appartenons à la tribu humaine. Quand ce que vous savez faire vient réparer ce qui est brisé chez les autres, une boucle invisible se ferme. Vous ne faites plus que passer sur Terre, vous y habitez pleinement. Mais pour habiter ce monde, il faut aussi y survivre. Abordons maintenant, sans voile et sans honte, la question de la rétribution. Il existe une fausse pudeur qui voudrait séparer le spirituel du matériel. Je vous dis ceci. L'argent n'est pas une fin en soi. Il ne doit jamais être le maître de votre maison. Mais il est l'énergie qui permet au feu de continuer à brûler. Il est la sève qui permet à l'arbre de grandir pour donner encore plus de fruits l'année suivante. Être payé pour son œuvre, c'est recevoir de la part du monde l'énergie nécessaire pour continuer à œuvrer demain. C'est la garantie de la durabilité. Imaginez par exemple celui qui a vu une fracture dans notre société. Peut-être un enseignant qui a vu l'ignorance non comme une fatalité, mais comme une terre en friche attendant d'être semée. Il utilise son talent pédagogique pour répondre à ce besoin immense d'éducation. Et parce que la société reconnaît la valeur de cette semence, elle lui offre en retour de quoi vivre dignement. Il a transformé une vocation en profession. Cependant, je dois vous mettre en garde, car l'équilibre est fragile sur cette ligne de crête. Si vous répondez aux besoins du monde avec passion, mais sans être rétribué, vous êtes tel le missionnaire généreux, mais épuisé. Vous ressentez la plénitude du sens, mais la précarité vous guette, et avec elle, l'anxiété du lendemain qui finit par tarir votre source. À l'inverse, si vous êtes payé royalement pour une tâche dont le monde n'a pas besoin, qui ne répare rien, vous connaissez ce sentiment étrange et froid. Vous avez la richesse, mais vous ressentez le vide. C'est la cage dorée de ce que l'on nomme parfois, avec une cruelle lucidité, un emploi inutile. Vous êtes à l'abri du besoin, mais votre âme, elle, a faim de sens. L'ikigai se trouve là où votre don rencontre la blessure du monde. Et où le monde, en retour, soutient votre existence. C'est l'alliance sacrée de l'altruisme et de la dignité. Nous arrivons maintenant au cœur du sanctuaire, là où les grands fleuves se rejoignent pour former un courant unique. C'est le lieu de la convergence, de l'équilibre subtil. Il est une illusion tenace qui pèse sur nos épaules modernes, un mythe lourd à porter. Nous croyons souvent, à tort, que pour avoir du sens,
Notre ikigai doit être grandiose. Nous imaginons qu'il faut sauver les océans, écrire un chef-d'œuvre littéraire, ou bâtir un empire pour justifier notre passage sur Terre. Je vous le dis avec douceur, ne laissez pas le désir de grandeur vous aveugler sur la beauté de la simplicité. Ne méprisez pas la goutte d'eau sous prétexte qu'elle n'est pas l'océan. Le neuroscientifique et écrivain Ken Mogi nous enseigne une leçon précieuse sur ce qu'il nomme les plaisirs minuscules. Il nous invite à découvrir le micro-ikigai. Car le sens de la vie ne se cache pas toujours dans les révolutions fracassantes. Il se niche souvent dans le creux des instants silencieux. Votre raison d'être peut résider tout entière dans la préparation parfaite d'une tasse de thé. Lorsque vous observez la vapeur danser dans la lumière du matin. Elle peut se trouver dans la promenade de votre chien à l'aube, quand le monde dort encore et que vous seul êtes témoin du réveil du ciel. Elle peut être dans le sourire sincère que vous offrez à un inconnu, changeant, sans le savoir, la couleur de sa journée. Comprenez bien qu'il n'est pas nécessaire de tout brûler pour renaître. L'ikigai n'exige pas toujours un changement de vie radical ou un départ vers des terres lointaines. Il demande plutôt un ajustement du regard, une nouvelle manière d'habiter ce que vous faites déjà. Voyez par exemple cet employé de bureau. Ses journées sont remplies de colonnes de chiffres et de tableaux froids, qui en eux-mêmes ne font pas chanter son cœur. S'il ne regardait que cela, il se sentirait vide. Mais cet homme a trouvé son équilibre. Il a injecté sa passion pour le lien humain au cœur même de sa profession austère. C'est lui qui organise les célébrations, qui écoute les peines de ses collègues à la machine à café, qui tisse la chaleur humaine là où il n'y avait que de l'administration. Il n'a pas changé de métier. Il a changé la manière dont il l'exerce. Son ikigai n'est pas de faire des tableaux Excel. Son ikigai est d'apporter de la joie à ceux qui l'entourent. Et le bureau est simplement le jardin où il cultive cette fleur. Je veux que vous gardiez à l'esprit que cet équilibre est vivant. Votre ikigai n'est pas une statue de pierre figée pour l'éternité. Il est comme vous. Il respire, il grandit, il évolue. Ce qui vous faisait vibrer à 20 ans ne sera peut-être plus ce qui vous apaisera à 50. C'est une danse, pas une destination statique. Acceptez que vos passions muent comme les saisons. Soyez indulgents avec vous-même si votre boussole change de direction. L'important n'est pas de fixer le cap une fois pour toutes, mais d'ajuster les voiles chaque matin avec humilité et attention pour rattraper le vent léger qui souffle aujourd'hui. C'est dans cet ajustement permanent, dans cette fidélité à l'instant présent, que réside la véritable paix. Nous voici arrivés, doucement, au terme de notre promenade. Nous avons traversé ensemble les paysages de votre intériorité et les vastes plaines du monde extérieur. Il est temps maintenant de rassembler les fils de cette narration pour tisser la toile finale. Souvenez-vous de l'image de cette croix, de cette étoile à 4 branches.
Au nord, vos amours. À l'est, vos talents. Au sud, les besoins de ce monde. À l'ouest, votre subsistance. L'ikigai ne réside pas dans l'une de ces directions, mais précisément là où elles se touchent, en ce point central, vibrant et chaud. C'est le lieu de la réconciliation. Ne cherchez pas à copier l'ikigai de votre voisin, ni celui des figures illustres de l'histoire. Votre point d'équilibre est une géographie intime. Il est comme une empreinte digitale de l'âme, unique, irremplaçable et sacrée. Ce qui apporte la paix à l'un peut être un tumulte pour l'autre. Respectez votre propre mystère. Ce mélange particulier de ce que vous chérissez et de ce que vous offrez n'appartient qu'à vous. J'aimerais vous laisser avec une pensée pour vous accompagner sur le chemin du retour vers votre quotidien. Trop souvent, nous nous figeons dans l'attente d'être prêts, d'être sages, d'être parfaits. Mais je vous le dis, le monde n'attend pas que vous soyez parfaits. Le monde, dans toute sa beauté et son chaos, attend simplement que vous soyez vivants. Trouver son ikigai, c'est poser un acte de résistance douce. C'est refuser de vivre en pilote automatique, de laisser les jours glisser entre vos doigts comme du sable fin, sans jamais en sentir le grain. C'est prendre la décision consciente de participer à la grande trame de l'univers à votre humble échelle, que vous soyez celui qui plante l'arbre, celui qui écrit le poème ou celui qui écoute la peine d'un ami. Vous êtes un fil d'or nécessaire à la solidité de l'ensemble. N'ayez pas peur d'occuper votre place, aussi discrète soit-elle. Je vous remercie du fond du cœur pour le temps que vous m'avez accordé. Votre attention est le cadeau le plus précieux que vous pouviez m'offrir. Alors que ma voix va bientôt s'estomper pour laisser place au silence, je vous souhaite de retourner à vos occupations avec un esprit apaisé et un cœur renouvelé. Que chaque geste que vous poserez aujourd'hui soit teinté d'un peu plus de conscience et de joie. Marchez avec confiance, car vous portez en vous une boussole qui ne ment jamais. Prenez soin de votre flamme intérieure, car c'est elle qui éclaire le monde autour de vous.